La pause déjeuner s'acheva plus vite qu'elle n'avait commencé. Lorsque Yara revint à son bureau, l'agitation semblait l'attendre exactement là où elle l'avait laissé. Elle posa ses dossiers, inspira calmement, puis se remit au travail. Ses doigts glissaient sur les feuilles avec rapidité et précision. Les plannings étaient réorganisés, les ressources déplacées, les priorités redéfinies. Chaque décision était mesurée, chaque action anticipée. Ici, rien n'était laissé au hasard. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit discrètement. Mourad entra, carnet en main, le regard attentif. Il observa un instant la scène. Le calme apparent de Yara contrastait avec l'urgence de la situation. « Si nous déplaçons certaines ressources et ajustons le calendrier de livraison, dit-il d'une voix posée, nous pourrions réduire les coûts et rattraper le retard plus efficacement. » Yara leva lentement les yeux vers lui. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle analysait. Elle pesait. « C'est possible, répondit-elle enfin, mais nous devons aussi tenir compte des contraintes sur le terrain. Une équipe surchargée finit toujours par commettre des erreurs. » Mourad hocha légèrement la tête. « Vous avez raison, admit-il. Trouvons un équilibre. » Ils se penchèrent ensemble sur les documents. Les chiffres défilaient, les hypothèses s'affinaient, les options se confrontaient. À chaque échange, quelque chose de subtil se construisait. Une admiration silencieuse. Yara notait la précision analytique de Mourad. Sa capacité à aller droit au cœur du problème, sans jugement inutile. Mourad, lui, observait l'organisation de Yara. Son sang-froid. Sa manière de penser non seulement en chiffres, mais en humain. Les minutes passaient. Puis, pour la première fois, la tension changea de nature. « Je pense que cette livraison doit être priorisée, » dit Mourad calmement. Yara releva la tête. « Peut-être, » répondit-elle. « Mais si nous faisons cela, les autres commandes risquent de prendre un retard encore plus important. » Le silence s'installa. Ils n'élevaient pas la voix. Ils ne cherchaient pas à imposer. Mais cette fois, leurs visions divergeaient. Les chiffres disaient une chose. L'expérience du terrain en disait une autre. Le regard de Mourad resta posé sur les documents. Celui de Yara, sur lui. Et pour la première fois depuis leur rencontre. La question n'était plus seulement de travailler ensemble, mais de savoir qui allait convaincre l'autre.